Merci de votre fidélité, passionneux de vous informer, former. C'est notre devoir, vous mettre au courant de l'actualité de la République démocratique du Congo. C'est le rôle que joue cette émission 30 minutes pour convaincre. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons l'opportunité de pouvoir décortiquer cette thématique sur le leader africain que l'héritage pour le décollage de l'Afrique. Je ne suis pas seulement pour en parler, mais hormis cette thématique, nous avons aussi d'autres sous-sujets sur l'union sacrée, on va y revenir sur ça, ainsi que la fermeture du marché central. Et pour en parler, je ne suis pas seule. En face de moi, il y a le professeur Norbert Yamba qui est au moins le cordon de la nouvelle vision panafricaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être là, Merveille. Merci, apparemment. Je suis quand même très heureux d'être dans ce studio voilà. de l'église. Chose télévision, des pasteurs Walesa. Etc. Sincèrement, je suis épaté. Je comprends que le pasteur est vraiment organisé. Merci beaucoup. Vous êtes au moins président de la nouvelle vision panafricaine. Qu'est-ce qui vous a motivé d'abord de pouvoir créer cette nouvelle structure? La nouvelle structure est venue à la suite d'une observation réalisée sur la situation des Africains. Que ce soit l'Afrique, que ce soit les Africains de la diaspora, que ce soit les Afro-descendants qui sont allés il y a 5 siècles, 6 siècles, etc. La situation n'est pas bonne. Si vous regardez les gens qui habitent tel endroit, etc., quand vous comparez par exemple les Arabes, comparez les Blancs, voilà, les Asiatiques et les Noirs, vous trouvez qu'il n'y a que les Noirs, hein, la majorité pauvre. Alors je me dis, mais pourquoi ça? Or, même en Afrique, dans nos pays, on nous a tout donné. Hein, on a dit non, créer des partis politiques, faites la démocratie, créer des gouvernements des technocrates, ayez des universitaires, étudier, etc. Mais jamais. La situation n'a pas l'air de changer. Et comme la situation n'a pas encore l'air de changer, qu'avez-vous comme idéologie? Et donc la situation n'a pas l'air de changer. Moi je dis alors maintenant, si on a essayé avec l'expérience des autres, eh bien tantôt avec l'expérience africaine. Parce que l'homme blanc, quand il est arrivé, il a cru nous faire croire que notre histoire commence avec les contacts avec les Occidentaux. Or non, nous avons vécu 100 000 ans sans qu'aucune autre race, sans qu'aucune autre culture, sans qu'aucune autre nation ne puisse exister dans le monde. Nous sommes la fille aînée de Dieu. Et donc, nous avons vécu 35 siècles de puissance scientifique, de puissance commerciale, économique, politique, etc. Et donc, pourquoi nous ne pouvons pas interroger ce que nos ancêtres ont vécu pour que nous puissions prendre cela, théoriser cela, moderniser cela et mettre ça dans notre constitution ou dans nos lois, etc. Mais encore qu'il faut revenir à la situation de départ, parce que l'Occident nous a trouvés, mais nous n'avions pas un continent divisé. La division est venue à partir de la conférence de Berlin, sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Il n'y a pas longtemps, c'est au XVIIIe siècle. Et donc, nous disons, si nous pouvons revenir à la situation antérieure, pour reconquérir nos autonomies, pour reconquérir notre génie propre, pour restaurer notre spiritualité authentique, pourquoi on n'y arriverait pas? Et voilà l'idée de la nouvelle vision panafricaine, qui consiste effectivement à construire une dynamique sur la libération spirituelle, politique, sociale, culturelle, mais aussi et surtout sur la libération économique. La libération économique doit servir d'ouvrière, n'est-ce pas, de la lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup, professeur Yamba. On va y revenir lorsqu'on va toucher au moins notre problématique de la soirée, mais on ne peut pas passer autre sans pourtant parler de l'union sacrée, identification de la nouvelle majorité, débit des audiences aujourd'hui. Votre avis? Vous dites l'union sacrée? L'union sacrée, oui. Bon, mais c'est une formalité qui doit se faire parce qu'il faut mettre en place les institutions. On était dans une situation où, bon, les partenaires de la coalition n'ont pas fait
figure des bonnes relations, et tout était bloqué. Et le président a pris la décision de dépasser les clivages politiques et idéologiques, d'aller vers véritablement un mouvement qui n'est pas un parti politique ni un regroupement politique, mais qui est essentiellement la volonté très volontariste des Congolais de changer leur pays. Parce que les clivages nous ont démontré que les limites sont là. Et voilà, donc si on commence déjà à faire des consultations, sincèrement, l'idée c'est que voir qui sont des Congolais qui veulent véritablement que la situation change. Et donc, ils iront se présenter auprès de l'informateur et on verra combien on en est. Et à ce moment-là, on va reconstituer, on va reconfigurer le Parlement et on va avoir un nouveau gouvernement qui s'engagerait en cohérence mathématique avec le président de la République pour résoudre les problèmes de la population. La ligne où vont les choses, ne pensez-vous pas que l'union sacrée, c'est une autre formule aussi des FCC? Je vous ai dit que le FCC et le CAJ qui ont constitué la coalition antérieure n'ont pas réussi. Voilà. Il n'y a pas eu bonne relation. Et donc, les peuples ont été relégués au second plan. Et donc, maintenant, on se dit, mettons nos couleurs politiques au frigo, venez avec la seule volonté de servir la République, et donc ceux qui viennent non pas avec leurs couleurs politiques, quel que soit leur poids, etc., mais c'est dire que maintenant ou jamais, nous pouvons nous engager pour que notre pays fonctionne sous la direction d'un seul entraîneur, au lieu d'en avoir plusieurs qui véritablement tirent les ficelles dans l'ombre et ne permettent pas au pays d'avancer. Et raison pour laquelle on a mis un informateur, il va poser la question aux uns et aux autres de se définir et de donner leur point de vue. Si dans l'hypothèse, on n'arrive pas, parce que le Congolais est réfractaire au progrès, à ce moment-là, on se trouvera dans la triste obligation d'aller à l'ultime recours. Comme l'avait dit le président de la République, tout est bloqué, le pays ne sait pas être gouverné à cause de l'imbécilité de l'élite politique. Et donc, il faut mettre fin à cette dynamique institutionnelle pour aller véritablement chercher une autre échelle pour monter l'escalier. Voilà. Aujourd'hui, nous vivons avec basculement de quelques leaders politiques qui s'adorent déjà à l'Union sacrée, tant de divergences autour du partage des cadeaux de l'Union sacrée. Quel regard portez-vous face à tout ça? La société est faite de contradictions de par son essence. Donc, il ne faudrait pas toujours dramatiser, etc. Lorsque les leaders politiques discutent, c'est très clair que chacun doit avoir son agenda. Tel voudrait avoir tel avantage, etc. Ça, c'est le politique. Mais la force du chef, c'est sa capacité d'arbitrer et de rechercher un compromis. Alors, on ne peut pas dire que, bon, tel leader est mauvais parce qu'il est parti. Non, non, ils vont revenir. La discussion va continuer. Et nous avons un leader, l'entraîneur national, c'est le président de la République, qui a fait comprendre quelle est sa vision, quelle est sa visée, pourquoi aujourd'hui on doit pouvoir faire une reconfiguration institutionnelle. Ils finiront par comprendre et chacun devra emboîter le pas. Donc moi je ne m'en fais pas, surtout que personne ne peut accepter la responsabilité de pouvoir bloquer le Congo. Le FCC cache, n'ont pas fait avancer les choses. Aujourd'hui, franchement, les acteurs majeurs sont mis au jugement du public. Je ne veux pas que d'autres qui veulent véritablement venir fassent la même chose. Moi, je ne pense pas. Mais discuter sur ce qui doit être fait, ce n'est pas mauvais. Ça décrispe la situation, ça dédramatise les relations politiques et ça permet véritablement aux uns et aux autres de s'engager vers une destination. Voilà. Merci beaucoup, professeur Yamba Yamba. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs plutôt que juste de nous croiser en cours de route. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'avoir au moins le professeur Yamba Yamba, qui est le président de la nouvelle vision panafricaine. C'est avec lui que nous allons juste décortiquer sur les leaders africains, quel héritage pour le décollage de l'Afrique. C'est ça notre thématique. Là, je reviens à vous. Où se trouve le vrai problème qui empêche aujourd'hui les leaders africains de pouvoir décoller? Nous avons des difficultés liées à notre histoire. Certainement que les Africains ont connu une histoire glorieuse. Et je vous ai dit que nous sommes la fille aînée
n'est-ce pas, de l'humanité, etc. Nous avons vécu autant d'années sans qu'il y ait d'autres races, d'autres nations qui aient d'autres cultures. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, des entités se sont présentées qui relèvent de la filière abrahamique. Vous avez d'une part les Arabes et d'autre part, n'est-ce pas, les Occidentaux qui sont ici naturellement de la filière abrahamique parce que c'est Isaac et Ismaël. Et ils sont venus, ils nous ont dit que voilà, tout ce que vous avez, c'est de la sorcellerie, c'est du satanisme, et que vous ne pouvez rien faire, sinon vous irez à l'enfer et vous manquerez le paradis. Ça, c'est la religion qui a été utilisée pour inhiber notre capacité de créativité. Parce que, vous savez, madame, chaque société, Dieu l'a créée en lui donnant un certain nombre de puissances, en lui donnant un certain nombre de savoirs. Ce n'est pas de puissance, mais de savoir. C'est scientifique, en fait. Que si vous voulez vivre bien, il faut construire une maison. Nos ancêtres ont appris comment construire une maison. Il n'y avait pas d'école d'architecture. Si vous voulez, il faut avoir la toiture. Mais tout ça, c'était le génie. C'est l'esprit de Dieu incarné dans la personne humaine. Et quand ils sont venus, il dit, tout ce que vous avez comme coutume, tout ce que vous avez comme tradition, c'est de la sorcellerie. Il faut vous en débarrasser. On a perdu notre spiritualité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le système éducatif. Nos ancêtres avaient un système éducatif. J'ai observé les gens des Chabunda, les Bariga, etc. Ils avaient un système d'éducation en forêt qu'on appelle le Krimbirikit. On apprend aux jeunes gens de connaître la société, etc. Tout cela a été considéré comme la sorcellerie. Mais entre-temps, ils sont venus avec leur système d'éducation. Leur système d'éducation n'est pas compatible à nos besoins. Regardez, aujourd'hui, quelqu'un qui quitte sa maison pour aller faire les Français pendant 5 ans à l'IPN, par exemple. Quelqu'un qui quitte chez lui pour aller faire la littérature pendant 5 ans, parfois doctorant. Pour en faire quoi? Vous voyez? Donc, ce système d'éducation n'est pas compatible aux besoins qui sont les nôtres. Nous avons besoin des maçons. Nous avons besoin des menuisiers. Nous avons besoin des gens qui peuvent nous fabriquer, par exemple, les micros. Nous avons besoin des gens qui peuvent transformer nos richesses. Nous avons l'agriculture. Nous avons pratiquement 80 millions à 120 millions de terres arables. Nous avons une superbe végétation qui peut nourrir 40 millions de gros bétail. Nous avons 1500 espèces de poissons, une puissance halieutique. Mais on a besoin des gens qui peuvent nous fabriquer des petits bateaux de pêche, etc. Et qu'est-ce qui nous manque alors? Au regard de tout ça, qu'est-ce qui nous manque actuellement? Mais ce qui nous manque, c'est qu'il faut revisiter cette religion, il faut revisiter ce système éducatif, le système politique avec cette démocratie occidentale, on s'entretue, on ne comprend rien, etc. Ils ont mis en place les médias pour nous faire croire qu'il n'y a que l'Occident qui a l'unité des mesures, l'idéal civilisationnel. Ils ont mis en place les entités maçonniques, ce qu'on appelle des cercles ésotériques, philosophiques et mystiques, comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, l'Alliance Club, etc. Tout ça, c'est le face B qu'on nous donne, c'est la face B qu'on nous donne. Et vous avez des fondations, vous avez des institutions internationales financières, vous avez des alliances de partis politiques, etc. Tout ça pour nous maintenir en prison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je dis non, il faut revisiter, il faut réhabiliter notre spiritualité authentique. Et nous devons être en connexion avec nos ancêtres. Pourquoi le fait d'être en connexion avec nos ancêtres nous fait peur? Pour dire que non, nos ancêtres étaient des sorciers. Vous vous imaginez? Excusez, madame. Voilà. Demain, vous serez une vieille femme. Et vous allez dire que vous êtes sorcière. Moi qui ai les cheveux blancs là. Parce que je suis devenu sorcier parce que j'ai les cheveux blancs. Et vraiment. Et quand vous parlez de la spiritualité, vous faites allusion encore exactement. Parce que ça, c'est une émission 30 minutes pour convaincre. Oui. Et c'est au moins de convaincre nos téléspectateurs qui vous suivent à la maison. La spiritualité, c'est l'esprit de Dieu incarné dans l'homme, dans le corps humain. La spiritualité, c'est que Dieu a un esprit. Et cet esprit, il a donné à l'homme pour mieux connaître sa société et gérer sa société. Et cette spiritualité est passée par nos ancêtres jusqu'à nous. Et nous devons transférer à nos descendants, etc.
Et non, mais non, madame, regardez, quand vous êtes dans un village, vous avez un palmier qui vous produit des noix de palme. Les noix de palme vous produisent de l'huile. L'huile, là, vous pouvez fabriquer du savon. Ça, nos ancêtres l'ont fait avant que les Blancs n'arrivent. C'est ça l'esprit de Dieu incarné dans l'homme. C'est ça la spiritualité. Et cela a été déposé par nos ancêtres. Et nous avons refusé ce que nos ancêtres faisaient. Comment on a eu à couper le bois par le passé? Il n'y avait pas de blanc. Il n'y avait pas de tronçonneuse. Mais on fabriquait des machettes. Et faut-il faire... Excusez-moi, madame. On fabriquait des machettes. Mais où est-ce qu'ils ont eu le feu pour fabriquer les machettes? C'est l'esprit de Dieu dans l'homme. Et cet esprit nous donne la torche pour voir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui est faisable. Regardez les gens, par exemple, les guérisseurs traditionnels. Tu es diabétique, il prend une feuille qui a une vertu médicinale, il te donne, tu es guéri. Il n'est pas médecin, il n'est pas pharmacien. Mais alors, où est-ce qu'il a eu cette intelligence? C'est ça l'esprit de Dieu. Alors maintenant, quand ils sont arrivés, tout ce que nous avions comme puissance, comme science, ça a été considéré comme satanique et versé tout le monde dans l'enfer. Et voilà donc. Et par contre, de ce que vous venez d'évoquer, faut-il recourir encore à l'authenticité de nos ancêtres pour faire décoller l'Afrique? C'est très important. Les Chinois ont tenté, ils ont eu des résultats. Vous savez que les Chinois, ils ont fait la révolution en 1929, la révolution paysanne. Ils ont fait la révolution culturelle en 1949 avec Mao Zedong, ce qu'on appelle Mao Zedong. Voilà. Et donc, aujourd'hui, la Chine est devenue la première puissance commerciale, hyperpuissance économique et deuxième puissance militaire. Les Occidentaux, quand ils fabriquent des avions de 50 tonnes dans l'air, aucun objet qui pèse ne peut rester à l'espace. Alors, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la science. Dans l'affirmative, pensez-vous que nous avons au moins d'offrir leaders africains? Vous dites? Dans l'affirmative. Oui. Pensez-vous que nous avons d'offrir leaders africains? Donc, la plupart des leaders africains ont été créés par les envahisseurs, les Occidentaux. Ils ont joué le rôle d'intendant. Ils ont joué le rôle de courtier, de commissionnaire. Mais les quelques qui voulaient se dresser par rapport à cette manière de faire les choses ont été tués. C'est comme ça que vous avez Patrice Lumumba, hein, notre leader, où nous avons été appelés à fêter. Vous avez des gens comme Thomas Sankara, vous avez des gens comme Amilcar Cabral en Guinée-Bissau, vous avez des gens comme Modibo Keïta au Mali, coup d'État et puis emprisonné. Il est mort en prison. Vous avez des gens comme Kwame Nkrumah, qui a été enterré dans les conditions que l'on connaît, l'homme qui a donné du tonisme, même inoculé un esprit à des gens comme Lumumba, etc. Vous avez le colonel Kadhafi, qui a été tué dans des conditions atroces, et tout celui qui ose dire quelque chose est tué. Ou soit on mène un coup d'État contre lui, ou soit on l'empoisonne. Je prends par exemple Ribin Ounyobe au Cameroun, Félix Mounier au Cameroun. Vous voyez? Et donc, tous ces leaders qui se sont dressés contre ces systèmes imbécilisants, écoutez, ont été tués. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a une évolution positive dans le paysage politique international. Il y a plusieurs puissances aujourd'hui, on peut manœuvrer. Mais il faut avoir des hommes qui croient aux idées, qui voyagent dans les temps, 50 ans, 200 ans, qui reviennent et qui embarquent les gens. Ce que je suis en train de dire, par exemple, qu'il faut se référer à notre authenticité, il faut restaurer notre spiritualité authentique. Il y en a ceux qui prendront ça comme une légèreté, quelque chose qui ne peut pas se réaliser. Et pourtant, cela doit se réaliser. Mais écoutez, ça ne peut pas se faire de manière mathématique. Il faut poser un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Et là, il nous faut combien de temps? Écoute, la vie, elle est toujours en perpétuel devenir. Elle est toujours en devenir et devenant. Lorsqu'on pose un acte aujourd'hui, on peut poser un deuxième, un troisième, et ça continue. Et c'est ce qui fait la transformation de la société. Merci beaucoup, professeur. Il y a la régie notionnelle que ça nous reste moi 5 minutes pour boucler cette émission. Comment analysez-vous alors l'éthique des leaders politiques dans la gestion des choses publiques? Le mouvement pour rien.
tous ces gens, ces leaders qui sont morts. Actuellement. Actuellement, comment? Oui. Non, mais nous avons connu 32 ans d'une dictature perfectionnée. Nous avons connu 22 ans de désespoir. Et voilà, là, on est entré dans un autre système qui, du reste, est combattu de fond en comble par les mêmes personnes qui, véritablement, sont dotées des traces marquémologiques, qui ne veulent pas quitter leur système. Parce que, qu'on se le dise, il faut aller vers un autre système. Et les autorités que nous avons aujourd'hui sont très volontaristes, du moins dans le chef du président de la République. Alors maintenant, il doit travailler avec le même personnel politique, gâté, maudit, mais qui n'a comme préoccupation essentiellement s'enrichir insolemment. Et vous voyez l'immigration, comment ils se font. Vous voyez le comportement. Oh, le Lumumba, on lui a corrompu, on lui a donné l'argent par les Belges à l'époque, il a refusé. Et la Belgique avait voté un budget caché de 7 millions d'euros, ce qu'ils ont corrompu aux leaders congolais. Le Lumumba n'avait pas accepté. Et si le Lumumba avait refusé, aujourd'hui, la classe politique tourne autour de la corruption. On ne veut aller que là où on va avoir les intérêts. Vous voyez les intellectuels, vous avez des professeurs d'université, des constitutionnalistes, etc. Quand vous êtes en face de deux constitutionnalistes, l'un de l'opposition, l'autre de la majorité, sur le même article, il y a des interprétations. Alors vous allez me dire que demain, avec ce genre de leader, vous allez changer le pays. Merci beaucoup. Donc tout le monde est derrière l'argent, tout le monde est derrière les avantages, et on a oublié le pays, et donc il faut un panafricaniste. Raison pour laquelle nous disons sincèrement que ce que nous disons, ce n'est pas pour blaguer. Ce sont des grandes idées. Nous demandons sincèrement aux uns et aux autres d'être avec nous, de réfléchir avec nous, et ensemble, nous pouvons même, ne serait-ce que voir l'éclairage pour l'avenir. Certainement que je suis de l'UDPS, c'est vrai, mais moi, j'anime la pensée africaine qui repose sur la nouvelle vision panafricaine. Ça, c'est le mouvement. Votre moment de la fin, je l'avais déjà annoncé sur l'arrêté sur la fermeture du marché central qui entre en vigueur déjà aujourd'hui. Quel est votre avis? Donc écoutez, c'est une décision ordinaire qui relève de la compétence du gouverneur de province. Parce que le marché, il y a des compétences qui sont reconnues aux provinces. L'article, les 29 compétences, certainement qu'il y a 11 compétences concurrentes ou partagées avec le gouvernement central qui dispose de 36 compétences. Mais la question de la gestion du marché, ça se relève du gouverneur. Cependant, le gouverneur n'est pas seul sur un terrain vierge. Il y a des gens, il y a des consommateurs, il y a aussi des commerçants qui sont au marché, qui sont censés être copropriétaires de la République au même titre que nous. Et donc, excusez, et donc, il a intérêt à les écouter, il a intérêt aussi à garantir leurs droits. S'il faut aider à ce que le marché aille de l'avant, c'est-à-dire améliorer le marché, encore qu'on en a besoin parce que les conditions sont atroces, c'est terrible, c'est même gravissime. Et bien voilà, il faut trouver un endroit où les gens peuvent véritablement continuer leur activité parce qu'ils vivent de ça. Alors donc, il faut combiner les deux. Mais j'ai entendu le gouverneur dire qu'il y avait trouvé un certain nombre d'endroits. J'ai l'impression que les gens ne sont pas d'accord avec ça. Mais écoutez, si on ne commence pas, on ne commencera jamais. Il faut quand même qu'on y mette un peu de la propriété dans ce marché-là. C'est quand même le marché qui constitue le miroir de chez nous. Certainement qu'on accepte que ça se fasse, encore que ça se fasse dans un délai relativement court, pour donner la possibilité aux gens de reprendre leur marché, parce que c'est leur travail, c'est leur job. Mais encore qu'il faut trouver ailleurs. Mais tentez ailleurs. Vous ne pouvez pas refuser ailleurs sans que vous ayez commencé. Et donc, voilà. Donc, chacun a une part de responsabilité et chacun doit jouer sa partition. Merci beaucoup, les leaders africains. Quel héritage pour le décollage de l'Afrique? Que préconisez-vous au regard de tous ces gens-là qui vous suivent maintenant à la maison ainsi qu'aux autorités compétentes? Ben, ce que je préconise, c'est qu'il faut qu'on aime l'Afrique, que les leaders africains soient innovants et que, bon, qu'on tente un peu avec les solutions africaines. Et si les solutions africaines, mais voilà, au Congo, il y a la nouvelle vision panafricaine. Certainement que nous avons une grande institution, l'Université populaire panafricaine, où c'est très clair, on va former les hommes politiques, les journalistes, les opérateurs économiques, les confessions religieuses, etc. Tous ces gens-là
doivent être recyclés parce qu'on a besoin du savoir. Le patriarche le plus connu de l'Afrique, comme Cheikh Anta Diop, nous a dit qu'il faut vous armer des sciences. On a besoin que nous puissions approfondir nos questions. Nous devons remettre la question de la spiritualité sur la table. Les églises comme catholiques, protestantes, orthodoxes, bouddhistes, les églises de réveil, ensemble, nous devons discuter. Il ne faut pas qu'il y ait des sujets tabous. Discutons, nous faisons quoi? Nous nous sommes confiés à la religion. Ok. Et ça fait pendant plusieurs années. Quel est le résultat? Combien de gens ont réussi? Qu'est-ce qui explique que les Noirs continuent toujours à couper dans la misère? Et alors, quelle voie nous prenons? Et qu'est-ce que nos ancêtres faisaient? Qu'est-ce qui a fait la puissance de nos ancêtres pendant 37 siècles avant l'ère chrétienne? On me signale vraiment que je suis à la fin de cette émission. Je crois que prochainement, nous aurons l'opportunité de pouvoir y revenir, c'est ça? Tout à fait, nous sommes toujours dispo. Et quand on va faire l'inauguration de notre centre, on vous appellera et vous allez relayer. Merci beaucoup. Merci. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci à la grande équipe. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de recevoir le professeur Yamba Yamba, qui est le président de la nouvelle vision panafricaine. Je dis merci à la grande équipe. Suivez la rediffusion de cette émission dimanche à 19 h. Surtout, n'oubliez pas de pouvoir vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Charisme Officiel. Au revoir.